Alors, bonsoir et bienvenue à notre toute dernière séance de formation sur le fondement de la vie chrétienne. Et j'aimerais que nous baissions la tête pour prier. Seigneur, merci parce que tu nous as appris beaucoup de choses. Tu nous fais passer au travers une connaissance que nous n'avions pas par le passé ou que nous n'avions pas compris nécessairement. Seigneur, nous prions que ta grâce nous accompagne, que ta paix, que ton amour nous accompagne. Ouvre-nous les yeux que nous comprenions la profondeur de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre 9e séance, 9e semaine, et qui est la toute dernière semaine de notre formation. Et qui sont ceux qui ont déjà fait, qui ont suivi les 9 séances? Levez les mains, je vais voir. Ok. Maintenant, qui sont ceux qui ont suivi 8 séances? Levez les mains. Qui sont ceux qui ont suivi plus de 5 séances? Ok. Qui sont ceux qui ont suivi juste une seule séance? D'accord. Qui sont ceux qui n'ont rien suivi? Alors, c'est important de suivre cette formation du début jusqu'à la fin et vous serez véritablement bénis, être de véritables enfants de Dieu, assis, enracinés et porter beaucoup de fruits. Vous savez, vous serez des personnes qui vont faire peur à l'ennemi, à Satan, parce que il a peur de ceux qui connaissent des choses, comprennent des choses. Et en ce moment, vous êtes bénis au nom de Jésus. Alors, lorsque nous étions en train de faire l'enseignement la semaine passée, je vois des questions se poser. Mais qu'est-ce qu'il faut sacrifier? Il faut sacrifier quoi? Les gens se posent des questions. Je suis là pour répondre à ces questions. Dis Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oui. Acclame le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il faut sacrifier? C'est la question que nous sommes en train de nous poser. Qu'est-ce qu'il faut sacrifier? Et lorsque le Seigneur m'enseignait cela, il m'a dit, je me suis posé aussi la même question. Qu'est-ce qu'il faut vraiment sacrifier? Nous allons voir la première chose à sacrifier. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un est disciple de Jésus, si quelqu'un est enfant de Dieu et veut venir après Jésus, c'est-à-dire aller là où Jésus est parti, il faut que cette personne renonce à lui-même. La première chose à sacrifier, c'est nous-mêmes. La première chose que nous devrons sacrifier, c'est toi-même, c'est nous-mêmes que nous allons sacrifier. Sacrifier notre vie. Beaucoup de gens sont frappés par l'ennemi, reçoivent des coups de l'ennemi parce que leur existence est encore effective, parce qu'ils ne se sont pas sacrifiés. Le sacrifice, c'est la mort en fait, c'est la mort. Il faut que tu meurs. Il faut que tu apprennes à mourir en toi-même, à ne plus exister
toi-même. Vous savez, lorsqu'on prend un cadavre, quelqu'un qui est mort, le cadavre n'a plus peur de rien, n'a plus rien à craindre, n'a plus peur de maladie. Un cadavre ne peut pas tomber malade. Lorsque tu sacrifies toi-même, c'est fini, c'est le niveau le plus élevé que Satan ne peut plus toucher, que les démons ne peuvent plus toucher. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, il faut que la personne se sacrifie, meure. Et on a vu le cas de Jésus lui-même. On a vu le cas de Jésus lui-même. Jésus qui voulait aller à la croix. Et en allant à la croix, il a prié plusieurs fois. 3 heures de temps, il a prié. Il a dit, Père, non, éloigne ça de moi. Je ne veux pas aller à la croix. Éloigne la croix. Il a pleuré, il a prié pendant 3 heures. 3 heures. Vous imaginez qui parmi vous a prié 3 heures déjà? 3 heures d'affilée, 3 heures consécutives. Jésus a prié 3 heures. Et lorsqu'il a prié pendant ces 3 heures, sa volonté, ce n'est pas de mourir, ce n'est pas d'aller à la croix. Sa volonté, ce n'est pas, il ne voulait plus ça. Mais il a dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Nous devons renoncer à nous-mêmes, renoncer à notre propre volonté, afin que la volonté de Dieu prenne place. Nous devons renoncer à nos émotions, renoncer à notre plaisir. Beaucoup de gens ont du plaisir à rendre le mal par le mal. Beaucoup de gens ont du plaisir à mentir. Pour certaines personnes, ont un plaisir sexuel. Et tu vas chercher des femmes en dehors du foyer où tu n'es pas marié, tu vas chercher des femmes. Tu dois renoncer à cela. Sans le sacrifice. Sans choisir mourir en toi-même. Tu ne peux pas suivre le Seigneur. Tu ne peux pas aller là où il va. Il est actuellement. Nous devons apprendre à sacrifier notre propre volonté. Quelqu'un dise Amen. Le sacrifice, ça commence par nous-mêmes. Lorsque tu te sacrifies toi-même, aucun malheur ne peut t'arriver parce que ce n'est plus toi, mais c'est Christ. Dis qu'il faut que tu renonces à toi-même. Renonce aux choses que tu as l'habitude de faire avant de venir découvrir la personne, la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Il faut que tu sacrifies cela. Tu dois sacrifier ce plaisir d'être toujours dans les bars, toujours de boire de l'alcool. Tu dois apprendre à sacrifier cela. Dire non, je ne toucherai plus à l'alcool. Je ne suis pas marié, je ne toucherai plus à une femme ou à un homme. Je suis marié, je n'aurai plus une autre femme en dehors de mon épouse. Apprends à te sacrifier. Sinon, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Quelle est la deuxième chose que nous allons sacrifier? Notre temps. Sacrifier notre temps est une chose importante. Sacrifier ton temps dans la prière. Passer de temps dans la prière. Beaucoup de gens, oh, j'ai pas le temps, mais c'est faux. Tu as bien et bel le temps. Tu as le temps. Si on voit, tu as le temps
Vous savez, j'ai des enfants, j'ai des gens qui disent, oh non, j'ai pas le temps, j'ai pas du tout le temps. Mais lorsque tu dis, tu n'as pas le temps, tu te dis, ok, il faut que tu viennes prendre 1 million et pour cela, il faut que tu restes quelque part pendant 3 heures la nuit. Tu vas rester juste debout dans l'église pendant 3 heures. Et si tu restes là, après 3 heures, tu auras l'argent. Est-ce que tu vas avoir le temps? Oui, c'est ça en fait. Le truc est qu'on n'a pas le temps pour Dieu. C'est ça en fait. Vous savez, beaucoup de gens, un jour, il y avait un monsieur à qui je voulais donner de l'argent et puis je l'ai appelé, j'ai dit, allô, comment ça va? Il dit, oh, ça va. Est-ce que je peux te voir? Oh non, j'ai pas le temps. Et je dis, non, 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 c'est à propos des 50 000 francs CFA que je voulais te donner. Et c'est ça. Oh, tu es où? Tout de suite, celui qui n'a pas le temps, tout de suite, a le temps et voulait me voir. Pourquoi? À cause de l'argent. Nous devons sacrifier notre temps dans la méditation de la parole. Apprendre à écouter, à lire la parole. Écouter, méditer la parole de Dieu. Nous devons sacrifier notre temps dans l'évangélisation. Parler du Seigneur aux gens. Avoir son calendrier personnel d'évangélisation. Peut-être l'église organise cela. Mais tu te dis, moi, voici mon temps dans la semaine pour évangéliser. Parler de Christ. Mettre un moment à part pour le Seigneur. Sacrifier ton temps pour venir à l'église. Pour faire les activités de l'église. Il y a une sœur qui a dit, non, 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 moi je ne viens pas en réunion. Parce qu'il n'y a pas de l'argent dedans. Si tu peux savoir ce que tu bénéficies, ce que tu jouis en sacrifiant ton temps pour le Seigneur. Sacrifie ton temps à visiter les malades, à visiter les pauvres, les veuves, à visiter les gens malheureux. Jésus a dit, lorsque j'étais malade, tu m'as visité. Lorsque j'étais en prison, tu es venu me voir. Nous devons apprendre à sacrifier notre temps. Que quelqu'un dise Amen. Alors, qu'est-ce qu'on doit sacrifier encore de plus? Ça, je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Mais je suis désolé de vous dire, il faut que nous sacrifions notre argent. Il faut que tu sacrifies ton argent. Ce qui est plus cher pour toi. Les gens n'aiment pas entendre ça. Hein? On ne touche pas à l'argent. Oh, le pasteur n'a pas d'argent. Mais je suis désolé. Pour voir la gloire de Dieu, pour voir la manifestation de Dieu, tu dois sacrifier ton argent. Ce n'est pas de petits sous, des sous que tu sacrifies. Tu dois sacrifier ton argent. Qui veut que Dieu le visite? Qui veut que Dieu vienne dans sa maison? Dieu a visité Salomon parce qu'il a sacrifié quelque chose. Beaucoup de choses. Sacrifier ton argent à construire l'église. À semer pour l'évangélisation. Les croisades. Acheter des instruments dans l'église. Acheter des parcelles pour l'église. Sacrifier ton argent. Pour la dîme. Les offrandes. Sacrifier ton argent. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il faut que tu apprennes à sortir ton argent de la poche. Lorsque tu le fais, tu ne sortiras pas de l'argent pour l'hôpital, ni pour la mort, pour enterrer les gens. Mais au contraire, tu seras béni.
savoir que Dieu est au contrôle de nos finances. Tu décides être gestionnaire et Dieu va te confier tout l'argent qu'il faut. Et Dieu, l'argent ne m'appartient pas, c'est à toi. Je suis que le gestionnaire. Et Dieu est le propriétaire. Et si c'est le cas, il contrôle tout et décide tout. Je vais vous donner un témoignage. La dernière fois, il y a une année de cela, en 2018, j'étais venu faire la campagne Jésus guérit encore. Et j'avais des défis financiers. Il y a des factures que je devais payer. Et je suis parti au Ghana, à Accra, pour une conférence. Et lorsque j'étais là avec mon épouse, Dieu m'a dit au fond de moi, il y a un monsieur à côté de toi, donne-lui tel montant. C'était 50 Ghana Cedi, ou c'est ça Ghana Cedi, je ne sais pas, mais c'était un montant que j'avais dans ma poche. Et donc, j'ai pris l'argent, j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai remis au monsieur. J'ai dit, tiens. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est après que Dieu m'a montré la corrélation. Je suis rentré, il y a une facture de 930 000 francs CFA que je dois payer. Et quand je suis parti pour payer l'argent, les gens m'ont dit non. Il faut juste payer 310 000 francs. L'argent que j'ai donné au monsieur, c'est juste un petit sou. C'est pas beaucoup. Dieu te teste des fois quand on te dit donne l'argent. Dieu essaie de te tester. Si je lui donne encore beaucoup, est-ce qu'il va investir dans mon œuvre? Dieu ne te donne pas de l'argent pour le plaisir, pour que tu sois le riche du quartier. Non. Il te bénit pour que tu sois une bénédiction pour l'église et pour la communauté, pour ta famille, pour ta génération. Tu dois apprendre à sacrifier l'argent. Je suis désolé de vous le dire, c'est le seul moyen de s'enrichir, c'est le seul moyen d'être béni, c'est de sacrifier l'argent. Tu ne sacrifies pas, quelque chose d'autre viendra le chercher, viendra le prendre. Les voleurs vont venir le prendre. La maladie viendra le prendre. Les escrocs viendront le prendre. La mort viendra le prendre également. Les accidents viendront le chercher. Décide, sacrifier ton argent. Sacrifie seulement. Sacrifie et sacrifie. Que quelqu'un dise Amen. Oh, je vois que ton visage n'est plus beau maintenant. Mais je suis désolé. C'est le moyen pour toi de t'enrichir, de sacrifier ton argent. Quelqu'un dise Amen. Alors, nous allons continuer. Une quatrième chose à sacrifier, c'est nos relations. Lorsque tu viens au Seigneur, il y a certaines relations que tu dois apprendre à sacrifier. Tu prends ton numéro, tu prends ton téléphone et tu commences par supprimer certains numéros de ton téléphone. Tu commences par sacrifier certaines relations. Tu dois laisser tomber le marabout. Tu dois laisser tomber le féticheur. Tu dois laisser tomber ceux-là auprès de qui tu allais consulter. Tu dois sacrifier le réseau de vol dans lequel tu es. Tu dois sacrifier le réseau de prostitution. Tu dois sacrifier les anciens réseaux. Aller dans les boîtes de nuit, boire, se saouler, tu dois sacrifier cela. Tu dois quitter cette compagnie. Les nombreuses copines que tu as avant,
tu les sacrifies. Les nombreux garçons que tu as avant, tu les sacrifies. Les gens les appellent les maîtresses. Tu laisses tomber, tu les sacrifies. Tu dois apprendre à sacrifier cela. C'est important de sacrifier ces relations dites illicites. Ces mauvaises relations doivent être sacrifiées absolument. Si quelqu'un veut venir à moi, il faut qu'il renonce. Apprendre à sacrifier cela. La personne qui te conduit dans le péché constamment, sacrifier cette relation. C'est important de sacrifier. Parce que vous n'êtes plus de la même catégorie. Il faut que quelqu'un prenne une décision maintenant. Autre chose que tu vas sacrifier, les choses qui ont la plus grande valeur pour nous, les choses qui ont la plus grande valeur pour nous. Luc chapitre 7, verset 37. Et voici,